Bienvenue dans cette nouvelle capsule, une capsule qui va nous permettre d'aborder un élément essentiel au niveau de l'introduction de la dissertation philosophique, à savoir le plan. Comme vous le savez, et à titre de rappel, dans une introduction d'une dissertation philosophique, vous avez 4 éléments. D'abord, vous avez le préambule, vous avez ensuite le sujet, par la suite, vous avez le problème, lié un peu à la problématique, et en dernier ressort, vous avez le plan. Et au niveau du plan, le candidat ou l'élève déroule sa stratégie. Il expose les grandes étapes de sa stratégie, à savoir ce qu'il va faire dans un premier temps, ce qu'il va faire dans un second temps et ce qu'il va faire en dernier ressort. Si, bien sûr, nous sommes dans une dynamique de 3 parties, notamment le plan dialectique. Et quelles sont les consignes que nous pouvons donner par rapport au plan? Retenez que votre plan doit être précis. Le plan, il doit être concis. Et votre plan doit être affirmatif. Donc, précis, concis et chronologique. Donc, chronologique et affirmatif. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que vous avez un plan PCA. Précis, concis et chronologique, affirmatif. Retenez cette formule, PCA. Le plan doit être précis. On ne doit pas avoir à imaginer ce que vous voulez faire. Il faut être précis. Voici ce que je veux faire. On le précise. D'être concis. On ne doit pas commencer déjà même à développer, à répondre aux questions et à faire même le travail au niveau du plan. On vous demande juste qu'est-ce que vous voulez faire. On n'a pas dit de commencer à faire ça déjà. Il faut déjà introduire cette nuance-là. Il faut aller de façon chronologique. Et aller de façon chronologique, c'est dire ce qu'on fait dans un premier temps, dans un second temps et dans un troisième temps ou dans un dernier ressort. C'est de la chronologie. On ne commence pas par la fin et on ne termine pas par le commencement. Il faut aller de façon chronologique, c'est de façon ordonnée. Affirmatif. Ici, c'est pour dire que on n'aligne pas des questions pour dire après que c'est ça le plan. On n'aligne pas des questions pour dire après que la réponse à ces questions va constituer la charpente de notre travail. Non. Il faut préciser. Dans un premier temps, nous allons montrer. Ça, c'est le futur immédiat. Ou si vous voulez, vous pouvez utiliser le futur simple. Dans un premier temps, nous montrerons. Mais la forme la plus conseillée, c'est le futur immédiat, puisque c'est ce que vous allez faire d'une minute à l'autre. Donc, utilisez le futur proche ou futur immédiat, comme on l'appelle. Dans un premier temps, nous montrerons en quoi les passions sont à craindre. Point virgule, par exemple. Dans un second temps, nous montrerons en quoi les passions sont à valoriser. Point. En dernier ressort, nous allons voir si ou bien en quoi la maîtrise des passions peut constituer une solution. Point final et c'est fini. C'est précis, c'est concis, c'est bien chronologique et c'est affirmatif. On affirme, nous allons montrer, nous allons voir, voilà, ainsi de suite. Je vous remercie.